Bosch a lancé un défi à Pierre Auger et Alexis Braconnier, réussir une recette fraîcheur pour l'été. Aujourd'hui, Alexis relève le défi Bosch avec un four 100% vapeur. Sa recette, des amandes de mer fraîchement cuisinées. Démonstration. Bon, je vais lancer le four en vapeur. Menu, cuisson à la vapeur, 100 degrés. Les amandes, là, je vais les passer au four vapeur. On en a à peu près pour 5 minutes. Je vais torréfier mes amandes effilées cette fois. Ça va donner un petit goût de noisette qui n'est pas désagréable. J'ai les navets. Moi, j'aime bien garder ce côté violet au-dessus. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout. En gros, là, on ne va pas vraiment les faire cuire. Ils vont mariner dans une vinaigrette citron et huile d'olive. Mandoline. Hop, on sort les amandes. On va les laisser refroidir gentiment. Elles ont terminé de torréfier. Juste avec la chaleur résiduelle, ça va terminer la coloration. Et par contre, attendez que ça refroidisse avant de les mixer. Ça risque de faire une pâte sinon. On va presser le citron pour faire notre vinaigrette. Hop, là je filtre mon jus de citron. On rajoutera du curry, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. L'huile d'argan aussi, ça donne ce goût d'amande. C'est cohérent toute cette recette. Et on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Le navet, donc là je vais juste assaisonner avec du citron. Et là je viens compléter ma vinaigrette avec la ciboulette. Ça va permettre d'assaisonner nos amandes. Comme avec le navet, on a taillé notre pomme Granny Smith à la mandoline. Et ensuite, on va juste jouer avec des volumes. Ça va apporter notre touche d'acidité supplémentaire aussi. Ok, on a terminé avec nos pommes. On va vérifier la cuisson des amandes de mer. Nos amandes de mer sont prêtes. On va les sortir. Vous voyez, ne serait-ce que le jus. N'hésitez pas à le filtrer. On va le rajouter un petit peu à la vinaigrette. Léger, pour donner un petit peu de cohérence à la recette. Là, on vient de décortiquer nos amandes de mer. On va mixer les amandes effilées et on passe au dressage. Par contre, attention de ne pas trop mixer, sinon on va obtenir une pâte. Donc là, on va passer au dressage. On va se mettre quelques amandes au fond, ceci. Et là, le but, c'est de jouer sur les volumes. Le simple fait d'avoir mis les navets à mariner avec le jus de citron, ça les a attendris, l'acidité les a détendus. Et là, c'est votre œil simplement qui va juger de l'harmonie du plat. N'hésitez pas à les plier pour donner ce volume. Et d'alterner aussi, vous voyez. Hop, navet, pomme. Là, c'est le piment d'Espelette et le curry seulement qui ont assaisonné notre plat. Avec bien sûr l'huile d'argan et l'huile d'olive. Là, je rajoute mes amandes effilées. Et on termine avec nos petites cerfeuilles. Ça, c'est du chiso rouge, ça va apporter ce côté réglisse un petit peu. Je rajoute le piment d'Espelette. Je termine avec ma vinaigrette pour lustrer le plat et apporter un peu de gourmandise. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit. Défi Bosch relevé pour Alexis.